Bonjour à tous, l'activité que je vais vous proposer aujourd'hui, elle concerne deux petites choses. Une première, la présentation d'un tableau nutritionnel. Et la deuxième, ce sera en fait une recette de cuisine en rapport avec le tableau. Donc le tableau, je vous le montre. Alors pourquoi il est intéressant ce tableau? C'est parce qu'il comporte plusieurs catégories. On voit ici le nom des différents types de vitamines qui se trouvent en introduction. Ici les différents types de minéraux et des différents types d'oligo-éléments. Avec en dessous la caractéristique de chacune de ces choses. Donc par exemple on voit que la vitamine A, c'est une bonne antioxydante. Elle est importante pour la peau, les yeux, les os, les dents et le système immunitaire. Et en dessous il y a une liste des fruits et des légumes dans lequel elle est contenue. Alors on voit par exemple qu'il y a de la vitamine A dans les carottes, dans la patate douce, les courges d'hiver, etc., etc. Alors pourquoi ce tableau il est intéressant? Parce que peut-être que comme moi vous ne saviez pas ce que vous mangiez jusqu'à ce que je regarde ce tableau. Voilà, j'avais pas vraiment d'idée sur qu'est-ce que contenait quoi comme aliment. Et ce qui est important, c'est surtout pour expliquer aux enfants pourquoi il faut manger certaines choses, pourquoi il faut manger des légumes, pourquoi il faut manger des fruits et qu'est-ce que ça fait sur leur petit corps. Donc ce tableau sera en lien avec cette vidéo, vous pourrez le télécharger, le lire pour pouvoir vous l'apprivoiser et ensuite le présenter aux enfants. Donc vous avez plusieurs alternatives, vous pouvez soit leur lire totalement ou le lire avec eux, comme ça c'est bien, ils apprennent du vocabulaire, système immunitaire par exemple, coagulation, etc. Ou bien vous pouvez leur faire deviner, par exemple, on voit ici calcium, c'est le nom d'un minéral, je ne sais pas si vous connaissez, le jeu de la fleur, donc c'est un classique de l'animation. On prend une petite feuille, calcium contient plusieurs lettres, donc C-A-L-C-I-U-M, voilà. Et on va venir demander aux enfants de donner des lettres pour pouvoir retrouver le mot. Donc si ce sont des petits CPCE1 par exemple, vous pouvez les aider en mettant la première et la dernière lettre. Et ils vont venir vous dire par exemple A. Donc A, c'est très bien, il y a un A dans calcium, hop, on l'écrit. En revanche, s'ils vous disent une lettre comme le O n'apparaît pas dans le mot calcium, alors on vient noter la lettre. Et on commence un dessin très simple d'une petite fleur en fait. C'est-à-dire qu'on commence par le milieu. Voilà, si ensuite ils disent une autre lettre qui n'est pas dedans, par exemple X, on vient commencer à faire une petite pétale, etc. etc. Sachant que le but c'est qu'ils découvrent le mot. Voilà. Si finalement ils arrivent à la fin, qu'on a dessiné toutes les pétales avec la fleur, voilà, ils ont perdu et vous leur donnez le mot en entier. Donc ça peut être une petite étape pour faire découvrir le nom de la catégorie. Et après, par exemple, il y a le nom des vitamines qui regroupe pas mal de lettres de l'alphabet, A, B, D, K, etc. Donc vous pouvez simplement leur faire réciter l'alphabet comme ça, A, B, C, D, N, et les faire stopper quand il y a une vitamine qui est là. Voilà, c'est assez, c'est assez libre pour s'apprivoiser ce tableau parce que fatalement c'est juste des exemples. Donc voilà, vous pourrez vous après les compléter ou leur faire dessiner par exemple si vous voulez reproduire, réécrire ce tableau avec les enfants, pourquoi pas aussi, comme ça ils se l'approprient. Et puis leur faire dessiner les petits légumes, etc. Donc voilà, je vous ai aussi trouvé une petite recette en rapport avec ce tableau. Donc voilà, la recette du jour, elle est composée de lentilles. Donc ça c'est pour 4 personnes, voilà. 240 g de lentilles, 2 carottes ou 3 si vous aimez bien. Des graines de poignées de pois chiches, donc voilà 2 ou 3 c'est pareil. Un oignon, 3 gousses d'ail, c'est important l'ail parce que c'est un, c'est bon pour se protéger des maladies. Des épices pour assaisonner, du laurier, du thym, des herbes de Provence ou bien peu importe ce que vous voulez comme épices, en fait c'est assez libre. Et du sel et du poivre ou du piment si vous le voulez aussi. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que déjà elle ne coûte que 3 €. Donc pour 4 personnes vous faites un repas pour 3 €. Et donc pourquoi cette recette est assez intéressante, c'est parce que quand on regarde et qu'on compare avec le tableau, on se rend compte qu'elle remplit pas mal des cases. Donc voilà, avec les légumineuses, les carottes, les pois chiches, on obtient un score élevé de vitamine A, de vitamine B, d'acide folate, donc l'acide folique c'est la vitamine B9. On a notre quantité de glucides, de protéines,
Si vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive, et c'est ce que vous allez faire parce que je vais vous expliquer comment faire la recette, vous avez aussi les lipides. Là, cette recette contient aussi assez de fibres pour vous nourrir. On a assez de zinc, assez de fer pour équilibrer les besoins journaliers et du magnésium notamment. La recette c'est tout simple. Vous coupez les oignons, vous coupez l'ail, vous les mettez à cuire dans un petit peu d'huile d'olive, voilà, vous assaisonnez. Vous mettez les lentilles, les carottes, les pois chiches, de l'eau, vous couvrez. Alors ouais, d'abord un peu de sel, un peu de poivre, voilà, du piment, tout ça, vous couvrez. L'eau en fait va faire cuire les lentilles progressivement et les pois chiches qui vont s'ouvrir. Les pois chiches, si vous voulez, vous pouvez les acheter secs et les mettre à tremper la veille. Mais bon, c'est un peu compliqué quand on décide au dernier moment de faire cette recette. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir des pois chiches déjà cuits en fait en boîte. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment très peu coûteux de côté. Et donc voilà, on couvre tout ça, ça bout, ça cuit pendant une vingtaine de minutes à feu moyen. Et après c'est bon, c'est prêt à déguster. Et voilà, ça remplit bien le ventre, ça couvre tous les apports nutritifs. Et en plus, voilà, pour 3 €, vous avez nourri 4 personnes pour un repas, quoi. Donc voilà. Et ben merci de m'avoir écouté et puis bon appétit.